Mes petits moches, on est dimanche soir, ouverture d'un nouveau vlog. Je vais vous parler de ma lecture que j'ai terminée, Piranès, de ma nouvelle lecture. Mais avant ça, juste faire un petit point sur ce que j'ai pu dire à propos de la reconnaissance au travail dans le vlog de la semaine dernière, parce que j'ai pas reçu beaucoup de commentaires négatifs, mais il y en a eu deux, dont un en particulier où je sais que c'était pas méchant du tout, parce que cette personne-là, j'échange régulièrement avec, etc. Et il n'y a pas de souci, mais qui, moi, me font poser des questions. Et du coup, j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous, en démarrant ce vlog. Pour résumer, le commentaire me disait que même si la personne m'aimait bien, etc., en gros, c'était presque un manque de respect, puisqu'il y a eu ça de mentionner le côté respect, presque un manque de respect de me plaindre du fait d'avoir une prime moins importante, de manquer de reconnaissance, ou en tout cas d'avoir ce sentiment-là. C'était presque déplacé et mal placé, parce que certains éta't moins bien payés que moi, certains n'avaient même pas de travail et en gros galéraient plus que moi. Et ça me laisse hyper perplexe parce qu'honnêtement, je pense pas manquer de respect à qui que ce soit en donnant mon ressenti sur ma situation à moi. Je ne me compare à personne. Évidemment qu'il y a mieux loti que moi et évidemment qu'il y a moins bien loti que moi, je le sais. Ça m'empêche pas de trouver ça hyper injuste que certains ou certaines, par exemple, de mes connaissances ne trouvent pas de travail. Ça me révolte parce que je connais leurs compétences, par exemple, et que ça me tue qu'on ne leur laisse pas leur chance. C'est un exemple. Mais en fait, je parlais juste de moi, égoïstement, de mon ressenti, égoïstement, parce que c'est mon vlog, égoïste. Il n'y a pas de raison d'y voir un manque de respect. Parce qu'honnêtement, en fait, si je commence à raisonner comme ça, ne partage pas ton ressenti négatif sur telle ou telle chose parce qu'il y a pire que toi, et je vous parle plus de rien et je vous partage plus aucun ressenti parce que j'ai pas à me plaindre, parce qu'il y a toujours pire que moi. Et je comprends que parfois certaines situations vous touchent, vous précisément à cet instant-là, parce que ça va résonner en vous. Mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est que c'est pas de ma faute si ça résonne en vous. J'en suis vraiment désolée et ça m'attriste pour vous, mais je suis pas responsable. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement sans travail ou dans un travail plus précaire que le mien, je ne suis pas responsable de ça. J'en suis désolée, mais c'est pas moi qui suis responsable de ça. Et je pense que je ne dois pas m'empêcher d'exprimer moi ce que je peux ressentir dans mon travail, dans mon vlog, parce que certains ou certaines sont plus dans la merde que moi. Parce que je répète, sinon en fait je vous partage plus rien. Et alors quel est l'intérêt du coup du vlog ? Le vlog, c'est de la bribe de vie. C'est du partage de vie. Si je vous partage pas certains instants de ma vie, à quoi bon ? À quoi bon ? Le vlog, c'est du partage réel. On m'a reproché, il y a quelque temps, de ne pas partager quand ça allait pas bien. Parfois, je vous partage quand ça va pas bien et parfois, je ne le fais pas. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de partager sur Internet, par exemple. Eh bien, là, on me reproche de partager, du coup. De me plaindre. Je crois pas me plaindre régulièrement et tout le temps. Ça arrive, comme tout le monde, parce que je suis humaine et je vous partage ce côté humain et au final, ça blesse, ça plaît pas. Je sais pas quoi faire du coup. À force, entre tel commentaire qui te dit pourquoi tu partages pas tes instants où ça va pas bien et puis tel commentaire qui te dit franchement, tu penses pas à ceux qui sont pires que toi. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais vous le dire, ce que je dois faire, c'est ce que je crois faire depuis le départ et ça changera pas. Être moi-même. C'est pas parce que je me plains d'une situation que j'ai pas conscience qu'il y a pire. Je vous jure que j'ai pleinement conscience qu'il y a bien pire que moi et que je suis pas à plaindre réellement. J'en ai conscience. C'est juste que j'avais envie de parler de la reconnaissance au travail, que j'avais envie de vous partager cet état comme ça parce que ça a mené ma semaine, que moi et mes collègues, c'est un ressenti global, on était déçus de cette prime. Voilà, c'est tout. Je vous partageais juste ma vie. J'étais pas en train de me lamenter de mon sort en disant que j'étais la plus à plaindre au monde. Pas du tout. Donc je comprends pas ce commentaire. Je pense pas manquer de respect à qui que ce soit en partageant mon état d'âme. Et j'espère qu'on sera d'accord là-dessus finalement. Et vraiment, quand on est piqué personnellement par une situation, je le comprends.
Je vous jure que je comprends, parce que ça m'est arrivé, par exemple, de regarder des vlogs, des choses très belles que j'adore regarder en temps normal, à des instants où moi j'allais pas bien. Et il y a des trucs qui m'ont piqué. J'en sais rien, par exemple, voir un couple très 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 amoureux, très heureux, très fusionnel, alors que moi j'étais en pleine séparation, par exemple, ça m'a piqué, ça m'a fait mal. Est-ce que pour autant j'ai été dire à cette créatrice de contenu, franchement tu ferais bien d'arrêter de partager tout ton amour et tout ton bonheur, parce que franchement il y a des gens qui souffrent et qui sont en plein divorce. Bah non, c'est ma situation, c'est ma réaction propre à moi et à mon ressenti sur l'instant. C'est pas de sa faute à elle qui partage. Ou alors, je sais pas, quand on reproche à une maman qui dit bah tiens, mon quotidien avec mes enfants, c'est pas toujours évident, et qu'elle reçoit en commentaire ah bah tu te plains de ça, mais franchement, il y en a qui peuvent pas avoir d'enfants. Oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir en fait. Parce que je le répète, en fait, si on se met à la place de chacun qui souffre d'une situation, bah on se plaint plus de rien, et nos vlogs ils sont tout lisses, tout plats, et on n'est plus honnête. C'est pas le but. Je crois que c'est pas le but et en tout cas c'est pas ce que je veux de mes vlogs. Maintenant je le redis, je ne suis pas à plaindre. Globalement j'adore mon travail, mon métier, mon entreprise en plus vraiment. C'est juste que j'ai eu une semaine avec un coup de mou au niveau de la reconnaissance qui était là. Et j'allais pas faire semblant et je trouvais ça plutôt même intéressant de parler de la reconnaissance au travail. Parce que c'est compliqué la reconnaissance au travail de nos jours. Il n'y avait rien de dramatique dans mon partage. Il n'y avait pas de plainte du fait de pas gagner assez d'argent ou je sais pas quoi. Pas du tout. Je me plains pas du tout de l'argent que j'ai ou que j'ai pas. Tout est ok en fait à ce niveau-là. Je parlais de reconnaissance de travail et certaines ont vu là-dedans que c'était pas bien de faire ça et d'en parler parce que bah y a pire. Je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage. Et c'est pas parce que je partage un ressenti qui m'est propre sur ma situation que j'ai pas pleinement conscience qu'il y a des situations qui sont bien plus tristes, inacceptables, etc. Vraiment. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Je vais continuer à partager comme je le ressens. Et vous êtes libre. Vraiment, vous êtes libre. Si finalement vous pensez que mon partage est maladroit ou irrespectueux, libre à vous de partir malheureusement. Mais c'est comme ça. Je peux pas retenir les gens ou alors répondre à leurs attentes. Je le répète, on n'est pas dans un jeu vidéo. Je suis pas un Sims à qui on dit ce qu'il faut qu'elle ressente, ce qu'il faut qu'elle partage ou non. Et je sais bien que, par exemple, là, ce commentaire-là, c'est pas ça. C'est juste que, bah, elle a pas apprécié mon partage, elle a le droit de pas apprécier un partage, mais le côté, comment dire, tu n'as pas à te plaindre parce qu'il y a pire, bah, c'est pas vrai, en fait. J'ai le droit de me plaindre même s'il y a pire. C'est un peu ça que je voulais faire passer. Et attention, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que je dois faire ce que vous voulez. Je sais pas si je suis claire là-dessus, mais c'est important de se rappeler que moi je suis humaine, je suis un humain, et que c'est pas parce que je partage un peu ma vie ici avec vous que vous avez la main dessus et que vous devez décider. C'est pas parce que YouTube me rapporte de l'argent parce qu'il y a des publicités dessus que vous êtes maître de ma vie et de ce que je dois partager ou pas partager, de ce que je dois dire ou pas dire. Bien sûr que si j'avais des propos hyper problématiques, racistes, homophobes, sexistes envers les femmes, les hommes, enfin peu importe, des trucs graves, bien sûr que là vous auriez votre mot à dire et que vous auriez complètement le droit de dire que ce que je raconte c'est n'importe quoi et honteux, mais je ne crois pas tenir des propos problématiques ou irrespectueux. Et là, on était à ça de me dire que j'étais irrespectueuse, de me plaindre alors qu'il y a pire. Bah je suis pas d'accord. Désolée. Je crois pas avoir été irrespectueuse. Je crois vraiment pas. C'est tout ce que je voulais vous dire à ce propos-là. Ça me paraissait important de le rappeler. C'est un petit peu difficile en ce moment sur YouTube et les commentaires et tout. Et c'est chiant parce que moi j'aime vos commentaires, j'aime interagir avec vous, j'aime échanger avec vous vraiment. J'aime beaucoup ce qu'on partage. Mais il y a des moments, comme en ce moment, où c'est un petit peu répétitif, les commentaires où on nous dicte un peu ce qu'on doit faire. Entre fais-toi opérer des bras, tu seras plus jolie. Oh, mais t'as repris du poids. Oh, mais ta chirurgie, elle a raté du coup parce que t'as repris du poids. Oh, mais tu pourrais arrêter de te plaindre parce qu'il y a pire. Oh, mais en fait, est-ce que je peux juste être moi? Je comprends que le juste moi ne vous convienne pas. À un instant T, par exemple. Là, ce vlog-là, bah, vous l'avez pas aimé. Vous avez le droit de pas l'aimer. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis. Mais selon moi,
ça reste moi en fait. Vous avez le droit de pas m'aimer tout le temps. Mais pour autant, il faut accepter que ce que je partage, c'est juste moi. Et que je vais pas changer ce partage-là. Parce qu'il n'est pas problématique. Vous avez compris le côté problématique, raciste, naninanana. Il n'est pas dangereux en fait, voilà. Il est juste moi. Et si moi ça vous convient pas, eh ben vous savez, on change pas les autres, on change pas autrui en fait. Si ça convient pas, on s'en va. C'est tout ce que j'avais à repréciser à ce niveau-là. Et au niveau du boulot, je vais repréciser une chose parce que en toute fin de semaine, là, j'ai reçu ma fiche de paye. Je vous avais parlé du fait que j'attendais, entre guillemets, une deuxième nouvelle potentielle et que j'avais un peu peur que je sois à nouveau déçue parce que c'était le moment de l'année où il y avait les augmentations de salaire. Et bah, voyez, je suis très contente de l'augmentation de salaire que j'ai eue. Ça ne veut pas dire que j'ai reçu une augmentation de salaire incroyable, mais ça veut dire que déjà j'ai été augmentée au niveau de mon salaire, donc il y a une part de reconnaissance du travail qui est là et qui me fait plaisir et qui me fait du bien, j'en avais besoin, clairement. Et en plus, c'est pas une somme non plus ridicule, c'est pas 10 ou 20 euros, c'est une vraie valeur et ça me fait du bien et j'en suis contente. Donc je sais aussi le dire, je sais râler, je sais dire quand une ambiance de travail est compliquée à supporter parce que bah, c'est global et que c'est difficile à supporter dans le service, mais je sais aussi dire quand bah, là ça m'a fait plaisir de voir cette fiche de paye et de me dire bah mon travail il est reconnu. Alors pas à 1 million d'euros, mais il est reconnu quand même, je le vois par cette augmentation de salaire là et ça me fait plaisir. Et donc je voulais vous le dire aussi parce que j'ai su me plaindre, mais je sais aussi dire quand je suis contente. Donc je le suis et je vous le dis. Voilà. Parlons lecture avant que justement je me couche et que je retourne lire. J'ai terminé ce livre, Piranès. Je vous en ai parlé un petit peu dans le précédent vlog. Au niveau de l'histoire, on est avec un homme dans un monde un peu labyrinthe, avec des salles, avec des statues. Et cet homme écrit son journal au fur et à mesure. Il est avec un autre homme qui l'appelle l'autre, qui lui dicte un peu les choses, qui lui dit de faire ceci, de faire cela, et puis lui il l'écoute, et puis on le voit comme ça évoluer dans ce labyrinthe. Et il y a un autre personnage qui rentre en scène, et va s'en découler toute une histoire. Je tiens à vous dire que je ne comprends pas l'engouement de ce bouquin. Cornelius, par exemple, il l'adore, il en parle hyper souvent, c'est vraiment un de ses gros coups de cœur. Ben moi, je suis passée un peu à côté. C'était pas une lecture catastrophique parce que j'étais un petit peu à fond, j'avais envie de savoir ce qu'allait se passer. Il y a une vraie fin, mais tout le côté onirique, poétique, philosophique de ce livre m'est passé complètement au-dessus, je crois. C'est pas je crois, c'est je suis sûre en fait, parce que je vois pas trop la portée philosophique de tout ça. Moi, j'y ai vu un homme naïf, avec effectivement une espèce de mélange de réalité, pas réalité, un peu de science-fiction. Mais à part ça, pour moi, ça l'a pas fait. Je suis restée vraiment en dehors du bouquin. J'ai pas du tout été séduite, je suis pas tombée amoureuse du personnage, ni de l'intrigue, ni de la plume, ni de rien. Je suis hyper déçue par ce livre. Alors, je sais pas si vous l'avez lu, je veux bien votre avis, votre retour dessus. Si certains l'ont lu et ont eu cette portée un peu philosophique, bah, je veux bien qu'on me l'explique, parce que j'ai l'impression d'être bête, d'être passée à côté complet. Mais ouais, voilà, c'est un peu tombé à plat pour moi, ça l'a pas fait du tout cette lecture, donc j'avais envie après ça d'aller dans une lecture un peu beaucoup réconfortante où j'étais sûre d'aimer, et du coup je commence le tome 3 des voleurs de fumée. Forcément après la soirée super qu'on a vécue, j'avais envie de retrouver ces personnages là et d'embarquer avec eux pour la fin de l'histoire, quoi, voir ce qui allait se passer pour eux. J'en suis au début, 45 pages à peu près, je me régale, je suis trop contente de retrouver les persos. C'est trop bien, c'est trop bien, voilà, ça me fait beaucoup de bien cette lecture. Mes petits moches, on est mardi, reprise du boulot. J'ai juste mis un petit coup de mascara, fait mes sourcils, mis un petit coup de lumière là en coin interne, histoire de réveiller un peu le regard, parce que j'ai pas beaucoup dormi, je dors pas très bien, mais ça va. Et puis un petit gloss, voilà, Too Faced des éditions de Noël d'il y a un moment. Voilà, et aujourd'hui j'ai mis les petites fraises. C'est le petit haut que j'ai acheté chez Naf Naf. On adore, oui. Moi, je l'adore trop. C'est trop mimes.
Et avec, j'ai mis mes Converse basses, petite fraise, évidemment. J'adore trop. Allez, hop, petite veste en jean et on va bosser. Mes petits moches, je suis rentrée du boulot hyper tard parce que je suis partie tard aussi. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais en gros j'étais du soir juste aujourd'hui et demain je repasse du matin. Donc j'ai fini, il était genre 19h moins le quart. 19h, ouais, 18h50, un truc comme ça. Et je renquille réveil demain à 5h. Je suis rentrée à la maison, il était plus de 20h. C'est dur, c'est très dur, j'ai l'impression de passer sur ces 2 jours-là de d'être au boulot non-stop. Donc bref, vivement demain 15h la sortie du boulot. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh ben, je suis en train de faire du montage, évidemment. Petit montage de la wishlist. C'est des vidéos qui sont hyper longues à monter parce qu'il faut faire toutes les incrustations. Donc tout ça, j'ai déjà retiré le blanc de certaines images et tout ça. Enfin bref, ça c'est hyper long à faire. Puis là, il va falloir que je m'écoute, que je me coupe la gueule et que j'incruste ces petites images sur le côté quand il faut, entre autres. En même temps, derrière, bon là on pause pour l'instant parce que bah il faut que je monte, mais Mario au premier regard, je suis à fond. Ils sont beaucoup trop mignons d'ailleurs, ce petit couple-là de tatoués là. Ils sont trop choux. C'est vraiment le genre d'émission qui me fait du bien en fait de regarder, de me dire ah bah un tel, est-ce qu'ils vont rester ensemble ou pas, est-ce que ça va matcher, etc. etc. J'aime bien, ça me détend grave. Hier, je crois que c'est hier que j'ai regardé ça ou avant-hier, j'ai regardé The Voice. J'ai chialé, mais j'ai chialé. Dans The Voice en fait, dès l'intro, j'ai eu une montée d'émotions en voyant Florent Pagny arriver et voyant tout le monde hyper ému et surpris parce que c'était une surprise. Ah mais moi ça m'a complètement embarqué, hein. Je pleurais. Ça m'a donné encore plus envie de lire son bouquin, Pagny par Florent. J'ai trop envie de le lire, ça va être une de mes prochaines lectures je pense. Jenny l'a lu, elle a adoré, elle m'a donné grave envie encore plus. J'ai super hâte. Tout ça pour dire ça, que The Voice c'était vraiment sympa. Bref, je vais retourner au montage de la vidéo qui doit sortir cette semaine. Et puis après je vais lire un peu, ça me fera du bien. Avant d'essayer de dormir. Je dors pas très bien en ce moment. Mais bon, c'est peut-être le changement de température, le fait qu'il fasse plus chaud, je sais pas trop. On verra bien. Comme je veux pas prendre trop de trucs, même des trucs de plantes et tout ça, parce que le lendemain, j'ai remarqué des fois après, j'ai une barre, ça me donne mal à la tête et tout. Enfin bref. Je suis un peu relou pour ça. Donc j'espère que ça passe sans médicaments. Après, voilà, si je dors pas assez, clairement, bah, je prendrai des médocs et puis c'est tout. Il vaut mieux, je crois, quand même dormir avec médicaments que pas dormir du tout. Parce que pas dormir du tout, quand tu commences à perdre tes mots, enfin c'est dangereux quoi. Vraiment, le manque de sommeil, je trouve ça hyper dangereux. Vraiment. Bref, on dévie complètement. Tout ça pour dire rien du tout. J'ai reçu un bouquin que j'avais commandé sur Vinted, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure ou alors demain. Et puis j'ai aussi reçu une petite commande Amazon. Rien de ouf, hein, mais vraiment rien de ouf, mais je vous montrerai quand même. Ça peut intéresser certaines. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je me suis démaquillée le peu de maquillage que j'avais. Et donc le livre que j'ai acheté d'abord pour ma maman, c'est Octave. Octave, c'est la suite des Nouvelles Vagues. Et les Nouvelles Vagues, c'était déjà la suite de Romance. Romance, je l'ai lu. Je vous le mets juste ici. C'est un livre jeune adulte qui parle d'amour, d'histoire d'amour d'un jeune homme gay. C'est trop beau. Enfin, pour moi, c'était une merveille. J'ai adoré cette histoire-là. J'ai adoré l'écriture. Je suis tombée complètement amoureuse du personnage principal. Les Nouvelles Vagues, c'est la suite. Je ne sais pas ce qui s'y passe parce que moi je ne l'ai pas encore lu, mais ma mère l'a lu, elle a adoré. Et Octave, c'est le dernier. Donc je l'ai acheté assez vite pour ma maman parce qu'elle veut la suite. Et je la comprends parce que vraiment ce premier livre, Romance, je suis tombée amoureuse. Donc j'ai très hâte de lire la suite, ça sera sûrement cet été parce que vous avez été déjà quelques-unes à me demander si on allait refaire le challenge de l'été. Oui, je vais vous reproposer ça. L'année dernière, j'avais proposé un challenge sur 3 mois. Cette année, je pense que je ferai plutôt juillet-août. Et celles qui ont envie de commencer avant, moi je pense que je commencerai un petit peu avant, genre mi-juin, un truc comme ça. Et ben on commence avant. Vraiment un challenge lecture histoire de vie. C'est un style que j'aime beaucoup, mais que je prends pas assez le temps parfois de lire et que je trouve
très approprié l'été. Je sais pas pourquoi, mais moi l'été, j'aime lire des histoires, parfois d'amour, parfois complètement différentes, de deuil, etc. Enfin, vraiment des histoires de vie. La vie, j'aime lire la vie l'été. Je sais pas pourquoi. Mais c'est souvent le cas. Et je me suis clairement dit que j'allais lire les nouvelles vagues cet été. Et j'allais adorer ça. J'en suis sûre, je le sais d'avance. En tout cas, j'espère fortement. Mais vu les retours de ma maman, il y a des grandes chances. Et elle va lire très vite comme ça Octave, que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Un poil moins cher que le neuf, mais pas beaucoup moins. Comme d'hab, hein, c'est pas des grandes affaires qu'on fait sur Vinted en général. Hein. Et la petite chose que j'ai commandée sur Amazon, de la drogue. Non, je plaisante. Humour. Non, c'est des petits sachets, pas de drogue, mais des petits sachets de thé. Voilà, parce que j'aime bien. Je trouve que le thé, les infusions se développent mieux dans des petits sachets comme ça, jetables. C'est sûr que c'est moins écologique hein, d'utiliser ça que d'utiliser les boules à thé en métal ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'elles se déploient moins, ça fait moins la saveur. Et même parfois, ça donne un petit goût de fer. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est moins bon. J'avoue que je préfère utiliser ces sachets comme ça, jetables pour mon thé. Donc j'ai acheté un énorme lot parce que j'avais testé un petit lot. Et du coup là j'ai acheté un énorme lot de sacs sachets de thé. Voilà, c'est passionnant hein, mes commandes Amazon. Passionnant, voilà. Sachets de thé jetables. C'est tout ce qu'on a envie de dire? Oui, c'est tout ce qu'on a envie de dire. Je viendrai demain pour vous parler série. Parce que je viens de terminer une série que j'ai absolument adorée de tout mon cœur. Et que je suis retournée dans une autre série. Genre saison 18. Je pense que rien que de dire saison 18, vous savez peut-être de quelle série je parle. Qui est une série pour moi réconfortante. De la retrouver comme ça, par-ci, par-là, de me remettre dedans. Ça me fait toujours du bien. Voilà. Et ça me le loupe pas, ça me fait du bien. Ça me procure des émotions. Je chiale avec les personnages quand il leur arrive des trucs. Je vous raconterai tout ça sûrement demain. Mes petits moches, on est mercredi. Je rentre du boulot, souci sur le RER, hyper relou, je suis épuisée, j'ai dormi 5 heures, même pas, franchement même pas 5 heures. Je me suis réveillée avant le réveil, enfin bref c'est une cata, je sais pas ce qui se passe, mais je crois que j'ai beaucoup de... ça tourne en fait, ça tourne en boucle dans la tête et j'arrive pas à m'apaiser et à m'endormir. Je vais essayer de faire un peu d'hypnose peut-être. Peut-être faire une sieste là cet après-midi parce que je suis complètement vannée. Puis c'est aussi ce changement de rythme soir-matin, c'était violent. J'ai été interrompue par Stanislas. Je sais plus ce que je vous disais, mais mes neurones là ils sont complètement HS. Je vais essayer peut-être de dormir un peu. Je vais prendre ma liseuse, lire un peu sur les voleurs de fumée. J'avance bien, mais je suis frustrée. J'ai envie de lire à mort et j'arrive pas. J'ai pas le temps. Je dois être à 55-56% de lecture. C'est vraiment bien, c'est vraiment chouette. Je suis contente de la tournure des choses, des choix de certains persos et tout ça. Donc je kiffe bien ce tome 3. J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller comment ça va se terminer quoi. J'ai trop hâte. Donc je vais peut-être lire un peu. Si je dors, je dors. Je vais mettre mon réveil. Et après j'ai tout le montage à finir. J'ai démarré hier, mais il me reste une bonne moitié de vidéo à terminer au niveau du montage pour la wishlist. J'ai essayé de faire ça, gérer les petits et tout. Franchement, je suis épuisée. Voilà. Alors pareil, hein, à nouveau, voilà, je me plains parce que je dors pas beaucoup, que je suis épuisée. J'ai totalement conscience que d'autres dorment encore moins que moi, que d'autres sont encore plus fatigués que moi, que d'autres ont plus de choses à gérer. Il n'empêche que je suis fatiguée, donc que je vous le dis. Voilà. Cette semaine, il va pas se passer grand-chose. Ah si, demain, on va aller dans une petite boutique dans le 14e parce que je veux faire un cadeau de crémaillère à Joël qui a déménagé. Et on y va avec Bérangère. Donc on va aller voir ça. Dans l'idée, on veut lui acheter un cactus. Je vous emmènerai dans la petite boutique. Je pense que ça sera peut-être la seule sortie de la semaine. Je suis tellement naze en même temps. Tellement naze. J'ai Laetitia qui m'a ramené des chaussures aujourd'hui, des petites sandales. Je vous montrerai ça soit aujourd'hui, soit demain en fonction de mon état. Je vous montrerai sur mes pieds. C'est son papa en fait qui lui a ramené des petites sandales de son voyage en Afrique et tout. Mais niveau des tailles, Laetitia a des beaucoup plus grands pieds que moi et moi ça me va tout pile poil. C'est trop petit pour elle. Donc elle a pensé à moi, c'est hyper gentil. Elle m'a dit j'ai pensé à toi et tes petits pieds. Je les trouve trop belles. Je vous montrerai... très vite les petites sandales. Je voulais aussi vous montrer cette galère là. On m'avait prévenu. C'est les sangles
que j'ai pris chez Shein, on m'avait dit ouais, fais attention parce que les embouts comme ça, métalliques, ils sont pas solides, ils cassent et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? L'embout a cassé. Je suis deg. Donc j'en ai une deuxième. Je vais mettre la deuxième, mais je vais voir si on peut pas acheter ce genre de truc là en métal, plus solide ailleurs, et les remplacer. Mais en même temps là, je vois pas comment ça s'enlève. Enfin, je vais voir. Mais c'est con parce que la lanière elle est en parfait état, donc je vais pas. J'ai pas du tout envie de jeter cette lanière toute tissée, toute belle, juste parce que les accroches sont merdiques. J'ai envie juste de remplacer les accroches. Si vous avez une idée de où je peux remplacer ça, changer ça, enfin je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées pour racheter des attaches, peut-être savoir comment changer ce truc-là. Avec une pince, je peux le casser pour en mettre un autre, je sais pas. Je suis perdue, mais ça me fait chier de jeter, de pas me servir de ce tissage-là qui est très beau. Juste parce que les accroches sont à chier. Donc voilà, sachez que les sangles comme ça sur Shein, elles sont vraiment peu chères. Elles sont belles et tout, mais les accroches sont merdiques. Vous aviez été 2-3 à me le dire. Et ben je confirme, elles sont très fragiles, ça casse. La fierté du soir, c'est quand t'as fini ton montage et qu'il exporte. Je vais aller prendre ma douche et laver mes cheveux. Deuxième mission du jour, lavage de cheveux et bouclettes. C'est fait! Pouloulou. On est sur du Koh-Lanta et sur de la barre d'infos parce que ça aussi, ça prend un temps infini d'aller chercher les liens. Voilà la fin de soirée. Mes petits moches, je sors du boulot. On part avec Bérangère, elle va venir avec moi. On part en mission cadeau de crémaillère pour Joël. Elle a repéré, je sais pas si je vous ai dit, mais elle a repéré vraiment un cactus. Donc j'aimerais retrouver le même esprit qu'elle avait repéré il y a quelques semaines, mois, dans la petite boutique à côté du boulot. Je vous embarque dans la jolie boutique. Elle est vraiment jolie cette boutique. Ah mais on voit rien en fait. La vitrine ça fait tout noir. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, ça sera mieux. Puisque là on voit que dalle les gars. Que dalle. Mais c'est une jolie boutique hein. Et du coup c'est ça le nom du magasin. Regardez comme c'est joli ces petites plantes. C'est plantu. Et il me semble que c'est ce genre de cactus là qu'elle avait repéré. Les grands là. C'est beau. C'est très très beau.
suis moche, je suis rentrée à la maison. Au niveau du cadeau pour Joël, on lui a pris un cactus moyen en termes de taille. Celui qui avait un petit pot avec des petits cœurs blancs et gris. Et puis on lui a pris un petit comme ça avec les deux, enfin ça faisait comme un peu une plante grasse avec deux espèces de cœurs. Moi je trouvais que ça ressemblait à des cœurs. Voilà, et un petit pot blanc et gris. Donc voilà, elle était hyper contente, hyper touchée. Elle s'y attendait pas, je crois, donc c'est cool, je suis contente. Donc je suis rentrée après. Je suis passée aussi chez Valérie. J'ai acheté des boucles d'oreilles, un bracelet. Je vous montre ce que j'ai acheté chez Valérie. Je vous parle série. Je vous parle aussi de quoi d'autre? Des petites chaussures que Laetitia m'a données. Tout ça après le rangement. Puisque je suis en train de commencer de mettre pas tous mes pulls, mais beaucoup de pulls en bac. Parce que là, j'ai plus de place dans mon armoire et que va falloir que je sorte les t-shirts. Donc, sortie des t-shirts égale rentrée des gros pulls. Donc voilà, petit tri comme ça, vite fait. Et ensuite, je me pose et je papote un petit peu face cam. Ok? On va faire ça comme ça. J'ai fini le début de rangement de l'été qui approche. Mais j'ai pas terminé. Hein. Il reste encore des bacs et tout ça à transférer, des choses à ranger, des choses à remettre. Mais je ferai ça après mon week-end. Alors, plein de choses dont j'ai envie de vous parler et que j'ai pas pris le temps cette semaine. Déjà, niveau film, j'ai vu le film Pupille. Pourquoi j'ai vu ce film-là? Parce que c'est, je crois, par les mêmes réalisateurs que Je verrai toujours vos visages. Vous savez, c'est ce film que j'ai adoré voir au cinéma il n'y a pas longtemps. Et bah Pupille, j'ai adoré aussi. On est vraiment au cœur de ces personnes qui s'occupent de ces enfants pupilles de l'État. On suit vraiment un abandon de l'accouchement jusqu'à ce qu'il soit adopté. C'était touchant, c'était hyper touchant, j'ai beaucoup aimé les acteurs. Enfin voilà, j'ai complètement été embarquée, j'ai adoré ce film Pupille. Si c'est un thème qui vous parle et que vous avez envie de voir un film sur ce sujet-là, je le trouve très bon. Voilà, j'ai passé un chouette moment. Ensuite, j'ai vu au cinéma, je vous en ai pas parlé encore, j'ai vu au cinéma Les Gardiens de la Galaxie 3. Je me suis quand même fait Gardiens de la Galaxie 1, 2, le truc spécial Noël pour aller voir ce film qui sortait au cinéma. Je regrette pas, c'était génial. C'était vraiment très très chouette, il y a plein de choses, c'est hyper vif. Moi ce que j'adore dans les Gardiens de la Galaxie en les découvrant, c'est les personnages, ils sont hyper touchants. J'adore le duo, alors je connais pas leur nom, mais le duo de la fille avec les antennes comme ça et le monsieur qui a un visage un peu en colère. Vous voyez, eux ils sont à mourir de rire. Ils se chambrent en permanence, ils sont tout le temps là à se tacler. J'adore cet humour-là, ça me parle grave, j'adore ça. Évidemment, j'ai une petite affection particulière pour Groot et ses danses magiques, j'adore. Et puis là, vraiment, dans ce volume 3, on découvre tout le passé, la naissance, l'historique de Raccoon, là, de Rocket. Voilà, c'est trop bien. Et on découvre d'ailleurs pourquoi il s'appelle Rocket. C'était touchant à souhait, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être que je commencerai à regarder d'autres Marvel. Si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, vous savez que Marvel et moi, c'est complexe. Mais je me dis que pour comprendre l'intégralité de tout ce qui se passe dans les Gardiens de la Galaxie par exemple, etc., bah, il faut que je regarde tout le reste. Les Avengers, tout le pataquès là. Mais ça me hype moins. Il y a moins de trucs mignons, j'ai l'impression. Alors je suis moins embarquée. On verra, mais en tout cas j'ai vraiment passé un bon moment au cinéma. C'est un peu long, hein, 2h30 hein, au moins. C'est un peu long, mais il se passe tout le temps quelque chose. Rebondissement sur rebondissement et plein d'humour et c'est ce qui fait que le film, t'es à fond dedans et que c'est pas trop long quoi. J'ai adoré. Ensuite, on passe aux séries vite fait. Bah, la série que j'ai adorée, parce que je vous ai un peu hypé, il me semble, hein, dans le vlog, je vous ai dit « Ah, j'ai trop vu une série trop bien, je vous en parlerai !» Bah, on y est. C'est la série sur la reine Charlotte. C'est une série compagnonne, je crois, hein, de Bridgerton. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, en tout cas. Selon moi, il faut avoir vu les chroniques de Bridgerton, saison 1, saison 2, pour ensuite regarder cette série sur la reine Charlotte. C'était vraiment trop trop bien. Le personnage est incroyable, l'actrice est très bonne. Je suis très heureuse de voir cette actrice noire porter ses coiffures, ses afros comme ça, de mettre tout ça en valeur. Je trouve que c'est vraiment génial et que c'est très bien fait. J'ai vraiment adoré ça.
Je trouve ça chouette que ce soit un petit peu inspiré de faits réels parce que le roi qu'elle épouse a une particularité, je ne dirai rien pour ne pas spoiler, et cette particularité était a priori réelle, donc c'est pas une fiction à 1000%, même si on est très loin, on va pas se mentir, de la réalité, c'est pas une histoire vraie, etc. hein, mais que ce soit inspiré un petit peu comme ça de faits réels, ça met un petit truc sympa. J'aime toujours tout ce qui va être bande-son. Dans les chroniques de Bridgerton, c'est ce qui m'a vraiment accroché. Et là, à nouveau, on retrouve tous ces sons hyper modernes, mais à l'ancienne, avec des violons, etc. C'est trop agréable à entendre, j'adore. C'est très beau visuellement, les costumes et tout. Puis je sais pas, je me laisse porter à chaque fois, ça fonctionne. Alors que c'est clairement de la romance et tout. Mais ça fonctionne. Les chroniques de Bridgerton, j'adore. Ça, je suis archi fan. Encore plus, je crois, que les chroniques de Bridgerton. Je me suis régalée. En fait, on apprend des choses en plus sur des personnages de la série Bridgerton, notamment la maman dans la série Bridgerton, la mère des enfants. Bah, on apprend des choses sur elle. On apprend évidemment tout le couronnement, l'histoire de la reine. C'est trop bien. Enfin, franchement, j'ai accroché à fond. C'est un gros coup de cœur. Et puis après ça, je savais pas trop quoi regarder. Alors bon, j'ai des petites idées maintenant parce qu'on m'en a soufflé quelques-unes, mais n'hésitez pas à me donner vos coups de cœur récents en série, ça pourra aussi m'inspirer. Et je me suis retournée en fait vers ma valeur sûre, mon must, Grey's Anatomy. J'ai terminé la saison 18 que j'avais pas terminée, qui concernait le Covid. Ou en tout cas, j'ai revu les derniers épisodes, je me rappelle plus si je les avais vus ou pas. Donc j'ai terminé vraiment le cœur du Covid avec la saison 18. Et là, je suis dans la saison 19. C'est, comment dire, il n'y a rien de fou pour l'instant, mais on est vraiment dans l'après-Covid où justement on voit les dégâts que ça a pu faire sur l'hôpital avec ces jeunes médecins, ces étudiants en médecine qui sont à la ramasse, à la traîne, qui n'ont pas le niveau et tout. Ça, c'est intéressant. Et alors évidemment, c'est très fiction, hein, c'est pas réel, mais je trouve ça intéressant quand même de voir cet aspect-là. Et puis surtout, j'ai mes personnages qui s'aiment plus, voilà, ma base quoi. Ça me fait trop, ça me fait pleurer, ça me fait rire, ça fait tout ça, j'aime bien. Les amours de Meredith Grey, quoi. La base, la base. Donc je vous ai parlé films, je vous ai parlé séries. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à aborder comme sujet? Mes achats chez Valérie et les petites chaussures. Je commence par les petites chaussures de Laetitia qu'elle m'a offert qui sont trop mignonnes, vous allez voir. Des petites sandales tongs un peu, trop belles. Voici les premières chaussures. Vous voyez, c'est trop mignon, hein? J'adore. Je trouve ça trop joli. Justement avec un petit jean comme ça retroussé par exemple et tout cet été. Ou avec un petit short noir et tout. Ça va être sympa, hein? C'est tout mignon. J'aime trop. Et la deuxième paire. Elles sont trop jolies ces chaussures là aussi. Franchement, ça va être sympa pour cet été là. Trop mignon. C'est trop gentil d'avoir pensé à moi puisque c'était trop petit pour elle. Ah, franchement, ça m'étonne pas que ce soit trop petit pour elle. Hein. Je crois qu'elle fait un 39-40. 39, je crois. Moi, je fais un 37, c'est tout pile poil. Hein. Bref, trop mignon. J'aime trop. Ça fait des petits pieds mignons de hobbit mignon. J'adore. Ensuite, petit passage chez Valérie. J'ai craqué, je vous ai dit, pour une paire de boucles d'oreilles. J'ai envie de mettre des boucles d'oreilles. D'ailleurs, je vais passer commande chez Danisha. J'en parle après, ok? Concentre-toi, Hello. Je suis partie chez Valérie parce que j'aime bien voir un petit peu ces petites nouveautés et tout. Et j'ai craqué pour des boucles d'oreilles parce que j'ai envie de mettre plus de boucles d'oreilles. Et que ces boucles-là, ça fait un petit temps que je les vois en vitrine. Je les trouve jolies. Donc j'ai craquance. Et pour un bracelet. Je vais rééquilibrer mes bracelets. Je pense que je vais mettre des fins de ce côté-là. Genre un ou deux fins dorés ici. Et puis, après, j'aime toujours en avoir plein de ce côté-là quand même. Hein, ça ne change rien. Bref, tout ça pour vous montrer mes deux petits achats chez Valérie. Valérie, c'est la Bohème Chic. Je vous remets son Instagram en barre d'infos. C'est une boutique à côté de mon boulot, dans le 14e. Pareil, la petite boutique ID Cactus ID, je sais plus quoi. C'est dans le 14e, à côté de mon boulot. Allez, je vous montre. Voilà le petit bracelet. Vous voyez ? C'est des gros maillons comme ça, enfin gros, ouais, quand même. Et des perles blanches, marronnées, beige. Et je lui ai demandé de me faire des créoles avec ces pierres-là. Je trouve ça vraiment trop joli. Je vais le mettre à mon poignet, il va aller de ce côté, hein, lui. Voilà, je pense que ça va être sympa. Vous le verrez dans les prochains vlogs et tout.
quand je l'aurai installé, mis en place. Mais je le trouve vraiment joli. J'aime bien ces petits bijoux. Et les boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles qui sont assez imposantes, mais je les trouve vraiment très très belles. Sachant que on peut enlever ce que moi j'appelle les ailes. On peut enlever les ailes qui sont là et juste porter ça. Mais non, moi je trouve que c'est plus joli comme ça. Vous voyez, ça fera ça. Dans l'idée. Ça va être très joli cette histoire. Et hop, je la mets là la boucle pour que vous puissiez voir vraiment. Je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit, comment ça s'appelait ça. Elle me l'a dit plusieurs fois, hein. C'est un nom bizarre, je me rappelle plus. Je me souviendrai pas, ça ne reviendra pas. Et c'est en plusieurs parties, voilà, petite boucle comme ça. Je les trouve trop trop jolies, ça donne un petit côté rock, mais un peu romantique. Voilà, je trouve ça... D'ailleurs avec mon haut là aujourd'hui, ça aurait été canonissime, est-ce qu'on est d'accord? Oui, moi je suis d'accord avec moi-même. Je trouve que ces boucles d'oreilles là, avec mon petit haut marron panthère là, enfin vous avez compris le principe animalier, ça aurait été trop joli. Petit rappel de noir comme ça avec du doré. J'adore. Ouais, je suis trop contente de mon petit achat du jour. Enfin mon bel achat du jour. Je les trouve vraiment jolies, ces petites boucles et ce petit bracelet. Trop bien, je vous montrerai porter quand je les porterai, évidemment. Je suis fan. Donc... je vous disais, avant de vous quitter, je pense, parce que demain je pars en week-end et tout, et je pense qu'il vaut mieux que je clôture là, même si j'ai pas encore fait le montage, pour que ça sorte peut-être dimanche si je peux. Bref, je vais sûrement craquer sur la boutique de ma copine Danisha. Danisha Pop, c'est une créatrice de contenu sur YouTube qui fait de la beauté et du maquillage. Je pense que si vous aimez ça, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu passer, en tout cas je pense. Et elle a aussi une boutique de bijoux acryliques qui sont beaucoup trop beaux. Elle m'a offert une paire il y a quelques mois que j'aime beaucoup, qui est très chic. C'est des pendantes, elles sont magnifiques et ça fait un moment que je ziote la collection qui est sortie là pour l'été sur le site de Ketchup Fantasy. C'est le nom de sa marque, Ketchup Fantasy. Il y en a, c'est un peu des cristaux qui sont trop beaux. Ça fait vraiment comme si t'avais vraiment une gemme à l'oreille. C'est trop beau. Et les deuxièmes aussi pour lesquels j'ai beaucoup craqué, c'est les citrons. Bah oui, je m'imagine bien avec ma petite jupe citron, mon petit t-shirt citron et mes boucles d'oreilles citron. Vous voyez bien que ça serait trop joli. Donc je pense que je vais passer ma petite commande ce soir. Je vous montrerai quand je la recevrai et tout et tout et tout. Mais ouais, très envie d'avoir des boucles d'oreilles. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'une fois que je les aurai reçues, je vais les porter parce que c'est pas le tout de les acheter, il faut les mettre. Et on sait que j'ai du mal à m'organiser à mettre des boucles d'oreilles et à les changer. Mais c'est une résolution. Voilà, moi je fais pas des résolutions en janvier, je fais des résolutions du mois de juin. Parce qu'on est le 1er juin. Voilà, résolution de juin, de milieu d'année. On verra. On va s'en reparler des boucles d'oreilles, mais je suis à fond boucles d'oreilles. On verra bien. Comme je vous le disais, je pars en week-end demain. Demain après le boulot, en fait, je pars direct rejoindre mon ami Manu. Et on prend la voiture pour aller chez son amoureuse qui habite à côté de Caen. Donc je vais passer le week-end là-bas avec eux. Ça va me faire beaucoup de bien, je pense. Déjà d'être avec eux, de rigoler, ça va être cool. On va passer un bon week-end. Et puis peut-être voir un petit peu les alentours de Caen et tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Hein. C'est feeling. L'idée, c'est surtout de profiter d'eux ce week-end. Si en bonus, on fait des petites sorties, tant mieux. Mais c'est pas pour ça que je pars en week-end. C'est vraiment pour être avec eux. Et ça va être chouette. Voilà. Tout ça pour dire que je clôture maintenant. Parce que même si j'emmène mon ordi pour faire un petit peu de montage le soir ou des choses comme ça, bah mon temps il sera quand même limité. Donc autant clôturer là tout de suite. En plus, je sais pas du tout si je vais vlogger ce week-end ou pas. Et enfin bref, je sais pas comment ça va se goupiller tout simplement. Donc je préfère clôturer là. J'espère que le vlog sortira dimanche, mais on n'est pas sûr non plus. On verra bien, pas de pression. Vous verrez bien cette vidéo quand elle sortira. Et vous m'en voudrez pas, voilà. En tout cas, mes petits moches, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous profitez de ce beau temps, parce que je pense que le beau temps est un peu partout en ce moment. Et ça fait du bien, même si on n'a pas eu trop de printemps et que c'est direct l'été, c'est violent. Hein. Mais on va pas se plaindre. On est content d'avoir quand même du beau temps. En tout cas, moi, je suis ravie. J'en avais marre de la pluie. Donc, je suis très contente. Bon, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.